Forêt, on regarde ça de loin, mais certains ont eu une connaissance, disons, intime et personnelle de ce que ça peut représenter sur le terrain. L'un d'eux est avec nous, Philippe Allary, qui vraiment a eu toute une mésaventure à la fin de la semaine dernière. Bonjour, Philippe. Bonjour. Racontez-moi un petit peu ce qui vous est arrivé. Vous êtes parti, je pense, c'était dans la région de Clova pour une expédition en VTT, c'est ça? Exactement. Moi et ma femme sommes partis quelques jours pour prendre des vacances. Et puis, on a frappé une grosse orage jeudi après-midi. Donc, on était déjà dans le bois à ce moment-là. Puis, sans le savoir, on n'avait pas de réseau, pas de téléphone. Alors, les feux étaient déjà déclarés, mais on ne le savait pas. Mais avant de Alors, lancer là-dedans, vous n'étiez pas au courant de la gravité de la situation, si je comprends bien. absolument pas. On a frappé une orage, mais ça a arrêté là. Donc, on n'était pas mis au courant là, de la situation actuelle qui se passait. Alors là, vous êtes pas loin de Clova, vous êtes loin de votre objectif, et là, vous vous dites, qu'est-ce qu'on fait? On continue d'avancer ou on retourne d'où on est parti? Exactement. En fait, on est parti du Bascatang au Rabasca, une pauvoirie. Et puis, notre objectif était apparent, donc environ 350 km de chemin à faire par les sentiers. Et puis, rendu à mi-chemin, là, on commençait à avoir du smog. Et puis, mais ça venait de loin quand même. On a décidé de continuer parce qu'on n'avait pas assez d'essence pour virer le bord. Mais plus ça avançait, plus c'était intense, jusqu'à temps qu'on voit des flammes là, vraiment très, très intenses. Hein. On voit certaines des Donc, images que vous avez tournées. Parlez-moi justement des scènes auxquelles vous avez assisté. oui, en fait, tout se déroule vraiment vite. Là. On parle de, selon moi, là, une vitesse là, de. Le feu se propage à la vitesse de marche d'un homme environ, donc 4 à 5 km/h selon moi. Là, ça va vraiment vite. Quand on est passé au début, le feu n'était pas pris. Par contre, il y avait des, euh, des arbres enflammés, c'est-à-dire calcinés, mais il n'y avait pas de feu présentement sur notre route. On a décidé de continuer, parce que virer le bord, c'est sûr qu'on manquait d'essence. Il n'y a vraiment pas de point d'essence dans ce coin-là. Puis, c'est ça. Sur notre retour, c'est là que c'est tapé. Là. Le feu était vraiment pris là, dans la cime des arbres, là, d'en bas jusqu'en haut, dans les épinottes. C'est assez Avez- impressionnant. Le feu à quelques pieds de nous. Là. Avez-vous eu peur? Ben, pas tellement. On est quand même, moi et ma femme, Ah on est oui. téméraires de nature. OK. Par contre, ouais. On est assez téméraire de nature. Par contre, là, on regardait les points d'eau puis on était prêt à se réfugier là, si le feu venait vraiment à nous atteindre. Mais c'était plus la fumée qui nous incommodait, je dirais, que le feu lui-même. Là. OK. Vous aviez une Surtout. stratégie, donc, pour vous proposer, si jamais la situation dégénérait, c'est de s'en aller directement au point d'eau où vous pouviez être davantage en sécurité. Oui, exactement. Exactement, oui. C'était notre seule option. On était entouré complètement des flammes, là, gauche, droite, en avant, en arrière. On était quand même pris au piège, mais on est venu à bout de s'en sortir par chance, là, mais je pense que la leçon à retenir là-dedans, c'est d'être moins téméraire. On aurait dû revirer avant. Ouais. Ouais, et bien s'informer, évidemment, quand on s'aventure dans des régions comme ça qui sont très isolées en forêt. Vous n'avez pas été incommodé par la fumée, non? Personnellement, non. Ma femme, un petit peu plus. OK. Mais ça s'est résorbé quand même assez vite, oui. Monsieur Allary, ben, content de vous savoir bien en forme, mais j'espère que l'anecdote va peut-être inspirer d'autres personnes. Merci beaucoup de nous en avoir parlé ce matin. Merci. Au revoir.